Buenos días, alors on se réveille ici à Redondela et puis on se dirige vers Pontevedra aujourd'hui. Alors, buen camino! Buen camino! Bonjour! Alors, on est arrivé à Pontevedra aujourd'hui et puis j'aimerais vous partager premièrement, après ça je vais céder la parole à mon copain Constantin. En fait, j'aimerais juste partager que aujourd'hui ça a été pas mal l'une des plus belles journées pour moi ici. Même si au début ça a été un peu difficile à cause que j'avais mal au genou le matin, mais j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup parlé, si vous voulez, j'ai beaucoup prié au Seigneur, puis j'ai dit, j'ai vu un peu, ça m'a permis de voir un peu, de répondre, de trouver la réponse à une question, à une réflexion que le Père Emmanuel nous avait proposé de savoir qui était le Seigneur pour nous. Et puis dans tout ça, dans la prière, je voyais que pour moi, c'est un refuge, c'est une force supplémentaire lorsqu'on est faible. Et puis c'est une source de joie, c'est une source de paix, d'une paix qu'on peut comparer à rien. Donc pour ça, parce que ça m'a donné beaucoup de force, mais aussi de tranquillité puis de calme dans tout le long de mon chemin. Puis ça m'a permis de vraiment profiter au maximum. Pour ça, c'est l'une des meilleures journées que j'ai eues. Et puis là, j'ai juste hâte de continuer parce que le plus qu'on s'approche du Seigneur, le plus qu'on peut être heureux, je pense. Voilà. Alors moi de mon côté aujourd'hui, c'était, comme je l'avais déjà dit dans l'une des vidéos précédentes, ce que je fais souvent, c'était chaque matin, au-delà du chapelet, de la prière pour les différents donateurs, j'essaye de faire une intention, un chapelet pour que ce soit un ami ou bien une personne de ma famille. Aujourd'hui, il y avait personne en tête, il y avait personne qui me venait en tête particulièrement. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait une voix dans ma tête qui me disait « Prie pour toi ». Fais un chapelet pour toi aussi, parce que je me suis rendu compte justement, au début j'hésitais, je me disais « Mais je vais prier pour moi, qu'est-ce que je vais dire pour moi ?» Mais au fur et à mesure du chapelet, puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'intentions pour ma propre personne. Et c'était vraiment des questionnements aussi que j'avais à l'intérieur, que j'avais vraiment pas pris le temps aussi de prier et de confier à ça au Seigneur, parce que je pense que parfois on a souvent tendance à s'oublier. Donc j'ai vraiment pris le temps de chacune de mes intentions, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma vocation, que ce soit dans ce que je veux faire après. J'ai vraiment essayé de mettre ça dans ce chapelet et ça m'a un peu après, pas libéré, mais au moins c'est un fardeau en fait qui est un peu quitté de mes épaules, parce que c'est quelque chose que j'ai confié à Dieu. Je me suis qui est meilleur à Dieu pour pouvoir confier ça. Et j'ai une ressenti comme une certaine tranquillité, une certaine paix après, parce qu'au moins c'était des questionnements que j'avais à l'intérieur et que j'ai préféré confier à Dieu. Et je pense que c'est lui qui a la meilleure façon de pouvoir régler ça par la suite. Donc c'était ça mon expérience du jour. Alors il nous reste 3 jours de marche et on sera à Santiago de Compostelle. Alors on confie sur vos prières, confiez sur nos prières. Bye. Bon dimanche. Bye.